Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, bonjour. C'est Magloire Simbi, votre serviteur. On est là aujourd'hui dans les grands thèmes qui parlent sur les attitudes qui repoussent la faveur de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que l'abandon repousse la faveur de Dieu dans nos vies. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à attirer la faveur de Dieu dans leur vie parce qu'ils se retrouvent dans un champ où ils sont en train de travailler, ça paraît difficile et ils abandonnent. Or, pour attirer la faveur de Dieu dans notre vie, il nous demande de nous d'avoir la persévérance dans des choses qu'on est en train de faire. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais vous proposer des textes, mais le temps me fera défaut de pouvoir les lire. Vous allez les noter et méditer sur ces textes, vous allez comprendre de quoi il s'agit, puisque ce n'est pas la numérologie que je suis en train de faire, mais c'est une vérité sur les attitudes qui repoussent la faveur de Dieu que je suis en train de nous communiquer. Le premier texte est tiré du livre des Nombres, chapitre 13, tout le chapitre. Et le deuxième, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 22b. C'est là que vous allez comprendre comment est-ce que l'abandon repousse la faveur de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, si nous voulons attirer la faveur de Dieu dans notre vie, nous devons savoir que la vie, le monde plutôt, ce que j'allais dire, ne nous réserve pas toujours du bien. Mais ce n'est pas aussi une occasion pour toi ou pour moi d'abandonner. Pendant que tu es en train de travailler, de faire quelque chose et que ça ne tient pas, tu ne dois pas abandonner. Vous allez comprendre, les enfants d'Israël, pendant que Dieu les faisait quitter de l'Égypte, ils sortaient de l'Égypte avec un objectif. Dieu avait déjà préparé Canaan, là où Israël devrait aller habiter. Mais pendant qu'Israël quittait l'Égypte pour aller en Canaan, en partant, on avait envoyé 10 espions qui devraient aller explorer le pays. Ils sont rentrés avec des fruits et autres, ils ont dit c'est vrai, Canaan, le pays là que Dieu a voulu nous donner, c'est un bon pays. Mais je vous dis, il y a des races, des géants, à leurs yeux nous paraissons comme des sauterelles. Donc à cause de la race des personnes géantes que les espions avaient vues à Canaan, ils ont commencé directement à se décourager que non, c'est mieux d'abandonner. Au lieu d'aller habiter en Canaan, il est mieux de rester même au désert. J'aimerais nous dire à ce niveau ici, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 22b, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, dans le domaine de la vie, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de persévérer, tu persévères au début, ça ne tient pas. Tu persévères au milieu, ça ne tient pas. Tu dois aller jusqu'à la fin. Puisque le salut est à la fin. Le salut n'est pas au début, le salut n'est pas au milieu, le salut est à la fin. Mais pour les enfants d'Israël, quand ils ont vu tout simplement cet obstacle-là, ils ont affiché une attitude d'abandon. Au lieu de persévérer, et ils ont désiré abandonner. Retenez encore cette chose bien. Je le répète encore, retenez encore cette chose très bien. À chaque fois que vous allez vous retrouver en train de faire quelque chose, vous sentez que ça ne tient pas, vous voulez abandonner. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez commencé? Essayez de vous poser la question, là où ça vous demande d'abandonner, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez commencé? Si vous connaissez le pourquoi que vous avez commencé, quel que soit l'obstacle qui est au-devant de vous, vous n'allez pas abandonner, vous allez toujours persévérer jusqu'au bout. Le Seigneur vous a déjà donné un lieu de rendez-vous, il vous attend. La vie, comme je l'ai dit, elle ne nous réserve pas seulement des bons, elle nous réserve aussi des difficultés et des défauts. Ce n'est pas une raison pour toi et pour moi d'abandonner. Nous devons avoir le courage de nous dépasser quand même, quel que soit le contraire de ce qu'on est en train de vivre là. Il faut percer, juste en persévérant là, c'est dans ces cas-là que nous allons réussir. Alors, ce n'était que une leçon dans les grands thèmes qui parlent sur les attitudes qui repoussent la faveur de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, de partout où vous êtes en train de suivre cette vidéo, si tu ne seras pas évangélisé,
Je te demande tout simplement de partager cette vidéo. Ça peut édifier quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube au nom de l'évangéliste Magloire Simbi, Instagram Magloire Simbi 9, TikTok vous écrivez Magloire Simbi 9. Merci.